Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Partout vos âmes au monde, je vous salue, salue, salue. Voilà, devant vous, c'est votre maman, Rosette la fleur d'Hambourg. Je vais faire une petite analyse, comme je l'ai fait toujours, en complicité avec les gens qui nous regardent sur Congo Température. Tout ça, l'analyse mouquée. D'abord, avant de commencer, je veux, parce qu'aujourd'hui on est le 30 juin, le 30 juin 2020, du 30 juin 2060 au 30 juin 2020, ça fait 60 ans. Donc, de joyeux anniversaire de l'indépendance à tous les Congolais de la RDC, partout, partout où vous vous trouvez. Nous savons que la situation n'est pas bonne chez nous, mais de toute façon, on n'a pas de choix. On peut dire tout simplement joyeux anniversaire à tout le monde, en espérant qu'un jour ça va aller, avec la complicité de chacun de nous. Ensemble, si on se réunit pour changer ce pays-là, ça ira, si on le fait ensemble. Alors, de bonnes choses pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Voilà, connaissez quand même de voir qu'on a grandi, que notre pays, notre beau pays Congo a grandi. À 60 ans, on est plus, on est plus même, on est même plus jeune. On vieillit. Et puis, donc, si je peux dire, dans 5 ans, on aura si c'était une personne, dans 5 ans, elle aura la pension. Donc, on est plus jeune. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de changer les choses, chacun à sa manière et chacun dans son coin, là où tu es, à partir de là où tu es. Essaye de changer ces pays-là. Essaye de changer pour améliorer notre pays. Donc chacun de nous peut faire ça à sa façon, à sa manière, avec l'effort de tous. L'effort de tous, on peut changer ce bon pays qui est Congo, parce que c'est pas un travail qu'on peut laisser à une personne. C'est pas le président seul qui peut changer notre pays. Non. C'est la complicité, l'effort de chacun de nous. Qu'on peut changer de loin ou de près, on peut changer ce pays. En commençant d'abord par notre mentalité. Et puis, voilà. Voilà, donc, bonne fête de l'indépendance. Joyeux anniversaire à notre maman Congo. Et puis, félicitations, je peux dire ça, franchement. J'ai suivi le discours de notre président, Fachi Béton. J'ai suivi son discours. C'est vraiment encourageant, quoi. Ça m'a donné les chairs de poule, j'ai pleuré même. Un bon discours, ça faisait longtemps qu'on n'a jamais entendu ça. Donc, c'est vraiment un discours qui donne l'espoir à tous les Congolais. Que chacun de nous met la main dans la pâte de sa manière pour faire changer notre beau pays là. Parce que vous savez, la terre, on a qu'une. Tu peux être né en Europe, tu peux grandir ici, tu peux faire je ne sais pas quoi, mais un jour qu'on va te trouver avec l'infraction, on va te faire ramener chez toi. Pour te montrer que, c'est pour vous montrer que, pardon, excusez-moi mes amis, c'est pour vous montrer que ta terre, c'est ta terre. Les Juifs, nous savons l'histoire des Juifs en Europe, hein? Surtout ici en Allemagne, ils étaient là et ils ont fait des enfants, ils ont construit l'Allemagne, ils étaient les riches d'ici. Mais quand les Allemands ont comploté contre eux, vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire, je crois, plus que moi. Les gens qui ont vécu longtemps ici en Europe, ils savent l'histoire des Juifs. Voilà, comment on les a tués. Après plus de combien, je sais pas, 200 ans ici. Donc, ton pays, c'est ton pays. Hein. Votre pays, c'est votre pays. On ne joue pas avec ça. Voilà. Et puis, ce que nous pouvons faire, c'est de porter main forte à notre président avec l'état des droits
qu'il a annoncé, qui commence aussi à se voir. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne connaît pas trop, mais en tout cas, on ne peut pas laisser une personne pour faire ses boulots, pour changer le Congo. C'est le devoir et les... C'est le devoir et l'obligation de chacun de nous pour changer ce beau pays qui est Congo, notre Congo. Voilà, donc, bonne fête et joyeux anniversaire. Bonne fête à tout le monde, à tous les Congolais de la RDC. Je vous aime, je vous adore. Et je sais que les Congolais, on s'aime, malgré la différence de quoi, comment dirais-je, la différence des idées, mais quand même, les Congolais s'aiment. Franchement, les Congolais s'aiment. J'ai l'expérience, j'ai traversé partout dans le monde, mais quand tu trouves un Congolais, dès que tu racontes un Congolais, tu sens que vraiment, quand tu le dis que je suis Congolais, tu commences à parler lingala, tu sens vraiment que tu as raconté un frère ou une soeur. Donc, nous avons quelque chose qui est particulièrement pour nous. Un ADN là qui passe par tous les Congolais. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, on va parler. En tout cas, félicitations pour le discours de notre président. Ça m'a vraiment marqué. J'ai été émotionnée, j'ai même pleuré. Parce que, vous savez, même le monde, Dieu l'a fait par la parole. C'est par là où commence toute chose. Et ce que notre président a parlé aujourd'hui là, c'était vraiment émouvant. Ça m'a donné encore l'espoir. Ça a renouvelé l'espoir d'être congolaise. Ça a renouvelé, ça a donné cet espoir encore que ça peut aller. Si tout le monde se met à travailler, ça peut aller. C'est notre beau pays. Nous n'avons pas un autre pays que ça. Nous n'avons que ce pays-là. Donc nous devons aimer notre Congo. Nous devons arrêter de maudire ce pays-là. C'est notre pays. On n'a que ça. Arrêtons de maudire. Parce que vous savez, la parole a une puissance. Dieu a créé ce monde avec la parole. Que la lumière soit, que je ne sais pas quoi soit. Voilà. Donc, il a fait tout ça là avec la parole. On ne nous a pas dit là où Dieu a touché quelque chose pour arranger ces bons planètes. La planète Terre là où nous vivons. Pour arranger cette planète, Dieu a utilisé que la parole. Il a utilisé que les mots. Et puis, voilà, on fait une erreur parfois, on maudit le Congo. Non, c'est pas bon. Parce qu'avec les paroles, on peut changer beaucoup de choses. Je vous dis, Dieu a créé ce monde avec la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Il n'a pas touché, hein. Sauf quand il a créé l'homme les derniers jours. Qu'il a touché quelque chose. Mais toutes choses, tout ce qui se trouve dans ce monde ici, Dieu les a créés par la parole. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des petits dieux. Alors nous devons faire vraiment attention souvent quand nous parlons. Parce que nos paroles, ça peut influencer tout autour de nous. Ça peut influencer la vie de nos enfants. Ça peut influencer même notre vie de couple. Ça peut influencer la vie de notre pays. Donc, il faut éviter de faire sortir n'importe quoi dans la bouche. Parce que la bouche, la parole, la langue est un petit organe là que Dieu a mis entre les dents là. C'est pas pour rien qu'on lui a caché entre les dents. Et quand tu fermes la bouche, tu sens que c'est comme... Pardon. Quand tu fermes la bouche, tu as l'impression, c'est comme si on a mis une portail devant ta langue. Pourquoi? C'est pas pour rien que Dieu a placé la langue là, vraiment sous contrôle des dents d'abord, nos dents, et puis vient la bouche, les lèvres. Quand tu fermes la bouche, tu vois que vraiment la langue est à l'intérieur. Tu ne peux pas fermer la bouche en laissant la langue, par exemple, comme ça. Non. Quand tu fermes, la langue se retire, la langue va derrière, et puis tu vas voir que c'est tes dents, automatiquement ça se ferme, et puis les lèvres se ferment aussi. Donc il y a des barrières pour arriver à la langue.
Parce que la langue, c'est un organe qui peut tout bouleverser. Ça peut changer la vie de quelqu'un. La langue, ça peut faire que les gens te haïssent quand tu fais sortir de mauvaises... tu fais sortir de mauvaises choses dans ta langue. Tout le monde peut te haïr. Et tu peux être aimé par tout le monde à partir de ta langue. Quand tu parles bien avec les gens, tu es poli, tu te comportes bien. Et c'est pourquoi Dieu a caché cette langue-là. Parce qu'elle a des versions. Il y a la version bonne et la version mauvaise. Et cette version mauvaise-là, ça devient très trop mauvaise quand vous maudissez les trucs, quand vous maudissez même votre vie. Il y a des gens qui maudissent même leur propre vie. En disant, quand tu fais sortir ça là dans ta bouche, tout autour de nous, il y a des millions des anges, il y a des millions d'esprits, si je peux dire ça, qui sont tout autour de nous, qui attendent quand nous parlons de ça. Alors, évitons de maudire notre pays. Nous savons que Congo, vraiment, ça ne marche pas. On est fatigué, on est au bout, on est vraiment au bout. Tout le monde est au bout. Notre pays ne marche pas. Mais c'est pas bon de maudire ce pays. C'est pas une occasion pour maudire ce pays-là. On peut prier pour le Congo. Et si vous n'arrivez pas à prier, il faut garder silence. Parce que nous, on maudit toujours notre pays. On sait qu'on est vraiment loin de la civilisation du développement. On est vraiment loin. On est fatigué, on se sent vraiment fatigué là. On a perdu même l'espoir. Mais moi, je peux vous dire, mes amis, le discours de notre président Fachi, aujourd'hui, ça m'a donné encore l'espoir. Encore. Ça m'a donné l'espoir. Si réellement, ce qu'il parlait là, il savait de quoi il parlait. Et j'étais stupéfiée. Je me dis, waouh. Pour la première fois, depuis que Mobutu est parti, c'est pour la première fois qu'on trouve un président qui, le jour de l'indépendance, fait sortir des mots comme ça. Qui était là juste pour fortifier son peuple. Il a fait sortir des mots qui fortifiaient vraiment, qui m'a fortifié moi. Et je suis convaincue, sûr et certain qu'il y a certains de mes soeurs et frères qui ont été aussi fortifiés par ces mots-là. Parce que vous savez, l'espoir fait vivre. Il faut croire encore. Il faut encore avoir cet espoir que ça va aller. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Et quand on a un papa qui dit, je connais votre souci. Je sais que notre slogan, c'est le peuple d'abord. Donc, il était là, on avait l'impression qu'il a oublié ce slogan-là de le peuple d'abord, qui est le slogan de l'UDPS, de son parti. Mais on a remarqué quand même, franchement, qu'il a dit qu'il n'a pas oublié. Et puis, tout ce qu'il a parlé, ça m'a donné encore une fois l'espoir. Ça m'a donné cette force d'espérer encore que ce Congo-là peut changer. Ce Congo-là peut être développé. Ce Congo-là, avec la complicité de tout Congolais. Si on se met ensemble, on dit on veut changer ce pays. Hormis hormis nos partis politiques, hormis nos régions d'origine, hormis les tribalismes, hormis nos régions. Si on met tout ça là à côté, on se dit on est Congolais. Et je trouve ça c'est vraiment très très important. Moi, ce qui m'inspire parfois ici en Allemagne, c'est un pays fédéral, c'est un grand pays avec plus de 82 millions d'habitants. En tout cas, c'est rare ici en Allemagne de voir quelqu'un qui te raconte, moi je viens de quel coin, moi je viens de quel coin, là il vient de quel coin. Parce que les gens même qui viennent de Bayer, Minch, comment on appelle ça, Minch en français. Les gens qui viennent de Munich, les gens qui viennent de Munich, aux frontières d'Italie et tout, comme là, Italie, Autriche. Et ils ont un Allemand que ça sonne autrement même. Tu sens que celui-ci,
il vient du sud. Ici, au nord, on sent vraiment, si quelqu'un qui vient de Bayern vient ici, tu sens, quand il parle, tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui vient du sud. Mais tu ne peux jamais entendre ces gens-là te dire, moi je viens de ça, moi je suis de quelle région, je viens de quelle région. Ils ont 16 régions ici, 16. Comme ils appellent ça, 16 pays. Parce que c'est un État fédéral, donc il y a des régions, il y a des pays fédéraux. Ils en avaient 16. Et puis presque chaque pays fonctionne de sa propre manière. Parfois au sud, quelques régions au sud, ils sont dans la grande vacance. Et parfois ici au nord, les enfants partent encore à l'école. Donc chaque région fédérale fonctionne pas presque la même chose. Chaque région fonctionne de sa façon. Même les salaires même ne sont pas les mêmes. Mais jamais, jamais un Allemand, c'est un Allemand. Jamais tu ne verras pas un Allemand qui te parle de « Oh, lui, il vient c'est pas, de Stuttgart. Oh, celui-là, il vient de Francfort. Il n'est pas mon frère. Et celui-là, il vient de Emden. C'est pas mon frère. Et celui-là vient de Berlin. Et moi, je suis d'Hambourg. » Non. Ils sont là, unis, comme un seul homme. Et ils se concentrent parce qu'ils ont une histoire. Ils se concentrent ils se concentrent de l'ensemble de leur pays, que tout va bien partout. Et c'est ce que nous, les Congolais, nous devrons faire. Ce n'est pas un travail d'une personne. Ce n'est pas Tshisekedi seul qui peut faire quelque chose. Ça n'ira pas. On doit essayer de le faire. On doit essayer. Il a fait passer un message. Son discours était vraiment émouvant. J'ai pleuré même. J'ai eu j'ai eu j'ai eu les frissons quand il parlait. Il a vraiment tout énuméré, tout ce que vraiment nous avons besoin. Il a tout parlé de tout. Et surtout ce qui m'a marqué, quand il a parlé des chants qu'on fait pour... on a commencé même à récolter les riz. Et on est en train de faire beaucoup de chants. Il a cité 3 sites comme ça. Et tout ça, ça se passe dans les calmes. Il n'y a pas de publicité là-dessus comme on le voyait avec d'autres, avec les régimes passés. Et on fait les tapages, on montre les histoires, on montre, je sais pas, les tracteurs qui partent, tout ça qui partent faire les champs. Et puis, d'un coup, vous allez voir qu'il n'y a rien qui vient, il n'y a pas les résultats. Mais lui, quand même, il fait des histoires, mais en silence. Et ce que nous pouvons faire, je ne demande pas aux gens de changer leur avis, tout ça là. Moi, je parle de la maman, notre maman Congo. Donc, nous devons, chacun de sa manière, chacun de sa façon, essayer de changer ces pays, ces Congos-là. Essayer de changer notre pays à sa manière, tout autour de lui, quoi. Parce qu'on n'est pas obligé de dire que j'attends que le Congo change pour que j'aille au Congo. Parce qu'il n'y a personne qui va faire ça à ta place. Que chacun, de sa façon, dans sa manière, essaie de changer les choses. Et surtout que il y a la technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses, même à distance. Donc, que chacun essaie de faire quelque chose, de mettre sa main dans les pattes, pour essayer de changer l'histoire de ces pays-là. Vraiment, le discours des présidents, c'était vraiment formidable. Et que, vive le Congo, on peut dire ça. Vive l'état des droits. C'était vraiment magnifique. Moi, ça m'a plu. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce discours de notre président Fachi Béton. C'était vraiment émouvant. C'était magnifique d'écouter des mots qui donnaient encore l'espoir. Les mots on sait que rien ne marche au Congo, nous le savons. Que rien ne marche, pour le moment, rien ne marche. Mais si vous avez un papa qui vous donne encore l'espoir, ça fait du bien. Et ce que je peux conseiller à mes frères et sœurs congolais, qu'il ne faut jamais lâcher, il faut s'accrocher et continuer à faire quelque chose tout autour, changer ces Congos-là tout autour de toi. Même on est ici en Europe, mais il y a plusieurs manières qu'on puisse changer notre pays.
Il y a plusieurs manières qu'on peut faire, on peut donner un coup de pouce au développement, à l'avancement de ces pays-là. On sait que le Congo, j'ai vu hier des vidéos, comment envoyer quelqu'un, on m'a envoyé des vidéos, quelqu'un m'a envoyé une vidéo là, il a fait le tour de la ville, il a fait le tour de certaines communes, Lemba, Kitambo, Banda, les Victoires, et puis on m'a envoyé ça, je voulais juste la fin, le 30 juin, voir quelque chose du Congo. C'était la poubelle, partout il y a des poubelles, c'est comme si les gens vivaient dans des poubelles quoi, et ça m'a tiqué, ça m'a fait mal de voir ça. Franchement, c'était la poubelle, quoi. La poubelle, partout. Il y a des poubelles partout. Il y a des poussières partout, poubelles. Les gens sont maigris. Tu vois que ces gens, ils ont vraiment un problème. Tu sens qu'il y a vraiment un problème au Congo. Les gens sont tellement maigres. Les gens ils ont noirci. Tu vois les souffrances dans leur visage. Et quand tu regardes sur terre, il n'y a que des sachets. C'est comme si j'étais dans un four là. C'est vraiment la poubelle. Notre pays, c'est la poubelle pour le moment. Mais gardons l'espoir, mes amis. Gardons l'espoir. Et pour développer ces pays-là, c'est pas en montant chez Mangengenge qu'on va changer le pays. On prie et puis on fait quelque chose. Parce que même Dieu, dans la Bible, c'est écrit que tu mangeras par ton sueur. Et quelqu'un qui mange sans travailler, il a fait un péché. Donc, nous devons vraiment mettre la main dans la pâte d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, pour faire avancer les choses dans notre pays. Notre président, il a été vraiment clair. Il connaît tout. Donc, tout ce que moi, je m'imaginais, moi, je croyais même qu'il ne connaissait pas. Toutes choses que je m'imaginais, que je pouvais m'imaginer pour changer ce pays-là. Il a parlé de tout, notre président. Il a parlé vraiment de notre pays d'une manière vraiment intense et puis avec beaucoup d'espoir, quoi. Donc, il connaît notre problème, il connaît notre pays, et puis il veut le changement de ce pays-là, mais nous devons tous nous mettre au travail. Voilà, pour que ce pays-là puisse avancer. C'était vraiment un bon message, et ça m'a donné encore l'espoir, et ça m'a donné envie, et puis le courage de me lever encore, et d'essayer de faire quelque chose pour que ce pays-là change. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est vraiment, c'est la poubelle partout. On m'a envoyé une vidéo hier. J'ai pleuré. La poubelle. Il y a des poubelles partout. Mais ce discours aujourd'hui de notre président, ça m'a fortifié encore. Ça m'a donné encore le courage. Comme notre sœur Marie Missa me disait, ce que au Koué, au Télémi, au Popoli Bilambana, au Télémi, on continue le chemin. On doit continuer. On ne peut pas lâcher pour dire que Bango Koutou, toute la place Bakosuka. Mais l'air on attend que l'air Bakosuka et le pays va mal. Et puis, Ezako s'empirer et ça sera encore difficile dans la levée, de faire sortir le pays dans cette situation. Si chacun de nous dit, moi ça ne me regarde pas, on attend jusqu'à ce que Bango Bakokoya. Mais l'air Bango Bakokoya, on ne sait pas le pays sera à quel état. Parce que franchement, rien ne marche chez nous. Rien. Alors, ces messages, ces discours de notre président, que ça nous donne vraiment, je prie Dieu, que ça donne chacun de nous encore le courage de dire, ok, on peut encore faire quelque chose. Ça peut encore aller. Arrêtons de maudire ce pays. C'est notre pays. C'est notre terre. On a que ça. Donc, on doit arrêter d'abord de maudire le Congo et essayer de faire quelque chose, chacun à son niveau, pour que ce pays-là puisse avancer. Nous savons tous que le pays est occupé. On le sait, infiltré. On le sait que le pays est infiltré. Ce n'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on peut commencer aujourd'hui à balayer. On peut commencer aujourd'hui à faire quelque chose. Que ces ennemis-là voient que quand même nous aimons ce pays-là. Qu'ils voient quand même que nous ne blaguons pas. Nous sommes là, nous voulons que ces gens-là dégagent. Qu'on les fait sentir ça. Et on peut le faire que quand on est ensemble, quand on essaie à évoluer ensemble. Qu'on montre à ces infiltrés que non, nous sommes là, nous savons que vous êtes des infiltrés, vous êtes dans notre pays. Nous le savons. Et nous vous montrons que nous sommes là ensemble.
Ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils vont fuir, mes amis. Ils vont fuir ce pays. Si nous les Congolais du sang d'origine, si on leur montre que nous sommes unis pour une seule cause, pour une seule cause, pardon, de libérer et de bouter dehors les gens qui sont infiltrés. Nous savons que nous sommes infiltrés. Tout le monde le sait. Les ennemis, ils savent aussi. Mais nous devons seulement les montrer que nous sommes forts et que nous sommes ensemble et que nous sommes unis pour cette cause-là. De les faire foudre dehors, de les chasser de notre pays. Et ça va les faire peur. Ce n'est pas un travail d'une personne. C'est le travail de chacun de nous. Et c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Merci beaucoup, mes amis. Les petits messages que j'avais pour notre jour de l'indépendance concernant le discours de notre président. Moi, ça m'a donné encore la force de me lever. Ça m'a donné encore la force de dire que waouh, on a quand même un papa qui parle. Ça m'a donné ça m'a donné encore un espoir. J'ai dit, ok, on peut encore espérer. Et on doit commencer aujourd'hui, ce travail-là, aujourd'hui. On ne doit pas attendre, ça commence aujourd'hui. Et qu'on arrête de maudire ce pays-là. C'est notre pays. Nous n'avons que ça. Merci beaucoup, mes amis. Nous savons que les choses ne marchent pas, mais ensemble, on peut faire un effort pour que ça puisse marcher. Qui tribalisme, qu'on arrête avec ça, mes amis. Ça nous affaiblit davantage. Ce sont nos ennemis. Ce sont les infiltrés qui essayent d'amener ça entre nous pour que nous puissions nous séparer. Parce que vous savez, pour bien régner, il faut séparer les gens. Et ils font ça. Si les Tutsis et les Hutus sont arrivés au niveau là où ils sont arrivés, c'est par rapport aux Français qui étaient là, qui ont colonisé les Rwandais. On le disait toujours, on appelle un groupe de Hutus, on le dit, vous êtes plus fort que les autres, vous êtes, ce pays d'ailleurs, ça vous appartient. Au moment, ils n'étaient pas même pas là. Quand ils sont venus, ils ont trouvé ces deux tribus-là ensemble. Et quand ils prennent un groupe de Tutsis, ils appellent, vous êtes intelligents, vous ne pouvez pas vivre avec ces gens-là, vous êtes intelligents, vous êtes comme ça. Et c'est là où la haine a commencé. C'est avec le colonisateur. Ils ont commencé à séparer pour mieux régner. Et c'est ce qui se passe maintenant chez nous. On essaie de nous amener ça. Et c'est ce qui se passe maintenant chez nous. On essaie d'amener ça. Mais heureusement, pour nous, nous avons beaucoup de tribus chez nous. Et comme c'est des tribus, c'est comme la Belgique. Les Flamands et les Wallons, avec des tribus, ça marche. Mais si vous avez plusieurs tribus comme chez nous, on a plus de 500 langues. Ou 5000, je ne sais pas bien, mes amis. On a plus de 500 ou 5000 langues. 500 langues, 5000 langues. Donc, c'est difficile de nous séparer. Parce qu'il y en a plusieurs tribus. Et c'est pourquoi nous résistons jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne pouvons pas donner, qu'on ne donne pas l'occasion à ces gens-là de nous séparer pour mieux régner. Restons soudés. Depuis 60, Lumumba parlait de ça. Que les Occidentaux font tout pour nous séparer. Ils veulent partager, encore couper le Congo. Ils veulent encore couper le Congo en petits morceaux. Mais si nous restons soudés, vous voyez, ça fait 60 ans qu'on est là. Ils n'ont pas réussi à les faire, donc on est là. Donc il faut continuer. On doit rester soudés. Nous sommes tous les Congolais. Personne n'a demandé d'être Congolais. Nous sommes nés, nous sommes retrouvés Congolais. Nos parents se sont retrouvés aussi Congolais. Donc, c'est notre terre. Il n'y a rien au hasard à Dieu. Tout est planifié par Dieu. Donc, nous sommes Congolais. Et personne ne coupera ce pays. Si Dieu le veut. Personne. Alors qu'on reste soudés. Merci beaucoup, mes amis. C'est le petit message que j'avais. Voilà, pour vous. Et que Dieu vous protège et qu'il garde chacun de nous. Essayez, passez pour regarder, cliquez les discours du président. Vous allez voir que c'est vraiment un discours émouvant. Et ça m'a donné l'espoir encore. Et je sais que ça a donné à chacun de nous l'espoir
Ces Congos-là, c'est nous qui doit les bâtir. C'est nous qui doit bâtir ces Congos-là. Personne ne les fera à notre place. Merci beaucoup.